Thon, espadon, marlin, ces grands poissons figurent parmi les mets les plus prisés, mais derrière leur chair savoureuse se cacherait un risque sanitaire majeur. Certains spécimens afficheraient des taux de mercure jusqu'à 20 fois supérieurs aux normes européennes. Il y a des poissons qui ne peuvent pas être commercialisés et consommés sans faire courir aux consommateurs des risques importants pour leur santé. La meilleure preuve en est que depuis 2007, l'Union européenne interdit l'importation de ces poissons sur son sol. Le danger vient du méthylmercure, un puissant neurotoxique. Il se forme dans l'océan à partir du mercure rejeté dans l'atmosphère par les activités humaines. Combustion du charbon, industrie, orpaillage, ce poison s'accumule au fil du temps dans la chair des poissons, en particulier chez les grands prédateurs comme le thon ou le requin. Plus un poisson est gros et vieux, plus il est contaminé. La quantité de mercure qui va être accumulée par les pélagiques, elle dépend de leur profondeur d'alimentation, puisqu'on sait que le méthylmercure, qui est, donc on a expliqué au début, qui est vraiment formé par des bactéries sulfato-réductrices, il a plutôt tendance à être formé en profondeur. Donc on ne sait pas exactement, ça dépend des zones, mais c'est plutôt vers 200, 300, 400 mètres de fond. Et donc suivant par exemple si un thon, on va dire, est capable d'aller se nourrir en profondeur, il va accumuler plus, tout simplement. Donc par exemple, le thon bachi en Calédonie a plus de méthylmercure que le thon jaune et plus que la bonite à ventre rayé par exemple. Si la consommation de poissons pélagiques peut susciter des inquiétudes, pour les scientifiques, il faut toutefois dissocier le mercure total du méthylmercure. Et quand on regarde les différentes formes, on se rend compte que dans certaines espèces de marlins, notamment le marlin bleu, a priori, le marlin serait capable de déméthyler dans son organisme le méthylmercure. Et donc finalement, il ne présente que 15% de méthylmercure dans sa chair. Donc si on mesure le mercure total, on peut avoir peur d'une concentration élevée. En réalité, il faut diviser cette concentration pour arriver seulement à 15% de méthylmercure. Donc finalement, même si les concentrations de mercure total sont élevées, on a un marlin qui pose beaucoup moins de risques pour la santé humaine. Au pays, les seuils s'alignent sur ceux de l'OMS. Pas plus d'1,6 mg de méthylmercure par kilo de poisson par semaine pour les enfants et les femmes enceintes, et 3,3 mg pour les adultes. En Europe, la limite va jusqu'à 1 mg par kilo pour les espèces les plus contaminées. Conséquence, thon, marlin ou espadon calédonien sont interdits à l'export vers l'Europe. C'est extrême en termes de précaution, c'est 10 fois inférieur au seuil toxique pour l'être humain. Et nous, on est sur des normes plutôt Organisation mondiale de la santé, sur les îles du Pacifique, qui sont des îles qui sont gros consommateurs de poissons, contrairement à l'Hexagone. Pour EPLP, la réponse institutionnelle est insuffisante. L'association réclame le retrait de certains poissons de la vente, évoquant des conflits d'intérêts entre les autorités sanitaires et la filière halieutique. On demande à ce qu'un prélèvement libératoire soit fait, c'est-à-dire qu'à l'arrivée aux pêcheries, on prélève de la chair des poissons. S'il est en dessus du seuil, eh bien, le poisson doit être éliminé hors circuit d'alimentation animale ou humaine. Et si il est contaminé en dessous de ce seuil, eh bien, il peut être voué à la commercialisation et que l'appareil dont a été doté gratuitement le syndicat des pêcheurs hauturiers par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie soit utilisé. Donc vous ne pensez pas qu'il y a un conflit d'intérêts en ayant mis à disposition cette machine auprès des pêcheurs hauturiers? Donc l'idée c'était de pouvoir leur donner les moyens de contrôler le poisson qui pêche, d'accord, de leur donner d'être pédagogique là-dessus, ce qui n'empêche pas à la DAVAR de faire des contrôles et de mettre en place des contrôles pour s'assurer d'une indépendance un peu des contrôles. Mais on va être très clair, ils n'ont aucun intérêt à tricher là-dessus parce que ce serait préjudiciable pour eux. Face à cette alerte, la DAS recommande de limiter la consommation des poissons pélagiques. Si des brochures d'information ont été diffusées, l'information reste encore trop peu relayée auprès des consommateurs.